Bonjour vagabond, je m'appelle Gimlet et attendez. Qu'est-ce que je fais ici moi? Je crois que j'ai besoin de revenir un petit peu en arrière. 6 ans en arrière pour être exact. Pour la saison d'hiver de 2014-2015, je suis allé à Liuosto. Liuosto, c'est à 1h30 au nord de la capitale de la Laponie finlandaise, Rovaniemi. Là-bas, j'avais travaillé pour une entreprise appelée Lapland Safari. Cette agence réceptive organise depuis 1982 des excursions un peu partout en Laponie finlandaise. Une agence réceptive, c'est un peu comme une agence de voyage, mais en plus de vendre des voyages, elle s'occupe également de les organiser. Moi, à ce moment-là, je ne parlais pas un mot d'anglais, c'était la première fois que je prenais l'avion, c'était en réalité ma première expérience à l'étranger, seul. Et bon Dieu, c'est grâce en partie à ça que j'ai démarré cette chaîne et continué tous mes voyages par la suite. Revenons maintenant au présent, 2022. Avec la Covid, je suis resté plus de 2 ans en France et il fallait que je trouve quelque chose à l'étranger. Une expérience différente ou, au contraire, un retour aux sources. Et ce fut finalement un peu les deux. J'ai candidaté pour faire une saison entière avec Lapland Safari, la même compagnie avec laquelle j'avais travaillé, mais cette fois à Rovaniemi. Rovaniemi est la ville la plus peuplée du nord de la Finlande avec son nombre incroyable de 60 000 habitants. Ouais, 60 000 ça paraît peu à nos yeux, mais la Laponie finlandaise c'est 2,1 habitants au kilomètre carré contre 139 en France. Donc 60 000 ici, c'est beaucoup. Lapland Safari m'a embauché et depuis début décembre, tous les jours ou presque, je guide des excursions en motoneige, à la ferme de Rennes, au chenil de Husky, au village du Père Noël ou encore à l'hôtel de glace qui se situe à une trentaine de minutes de Rovaniemi. Maintenant que je vous ai replacé le contexte dans lequel je suis, vous vous demandez peut-être comment c'est de vivre en Laponie. Est-ce difficile le manque de lumière, les températures négatives? Les Finlandais sont-ils aussi froids que les degrés Celsius? Dans la partie qui suit, je vais vous extérioriser mon ressenti et mes émotions sur cette aventure lapone. Commençons par la lumière. Il existe 2 principaux phénomènes liés à la lumière ici. Les nuits polaires et le soleil de minuit. Le premier est visible en hiver et définit une période de temps où le soleil ne se lève quasiment jamais. Un moment durant lequel le soleil ne s'élève plus au-dessus de l'horizon. 2 mois où la douceur du soleil d'été laisse place au silence de l'obscurité. Le soleil de minuit, quant à lui, apparaît en été. À ce moment-là, le soleil ne se couche plus. Ces 2 activités singulières sont liées à la rotation de la Terre autour de notre étoile, le Soleil. Pour être honnête avec vous, le manque de lumière ne m'a pas affecté tant que ça. Car en décembre et lors du solstice d'hiver, j'étais constamment sollicité au travail et socialement actif. Par contre, ça ne m'étonnerait pas qu'une personne moins occupée ou qu'une personne qui s'ennuie voit son moral baisser sensiblement. Le manque de lumière naturelle peut affecter notre sommeil, notre motivation et en général notre énergie pure. Donc ça ne serait pas étonnant que la lumière soit un facteur de déprime. Mais je dirais en l'ayant vécu, si vous sortez et que vous êtes occupé, il n'y aura pas de problème. Et dès que fin janvier arrive, le soleil sera alors assez haut pour vous redonner la banane. Le deuxième point auquel on pense immédiatement quand on parle de la Laponie, c'est le froid. Le froid peut être rude, mais à Rovaniemi, il est sec. Il y a très rarement du vent, donc bien habillé, il est supportable. Aussi étrange que cela puisse paraître, on s'habitue au froid. De toute ma saison, les températures ne sont pas descendues en dessous de moins 30. Mais je me souviens à Liuosto, la température la plus froide que j'ai vécue en tant que guide était moins 35 degrés. Dans ces conditions, ça peut être parfois difficile de se motiver. Le truc quand vous êtes guide, c'est que vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez travailler peu importe la température. Mais qu'importe! Vous faites des activités que vous pourriez faire pendant votre temps libre. Et ça n'a pas de prix. Et on en arrive au dernier point qui est le travail de Safari Guide. L'expérience que vous vivrez peut-être si jamais vous le désirez est saisonnière. La saison commence début décembre et se termine fin mars ou début avril. Techniquement, en quoi consiste le travail de Safari Guide ? Ici, les excursions s'appellent Safari, et en fonction des entreprises, elles varient légèrement, même si elles restent globalement les mêmes. Quand vous êtes guide, je vous l'ai dit, vous êtes presque tout le temps à l'extérieur. Votre moyen de transport privilégié est la motoneige, et ça, c'est une des parties qui me plaît le plus. Conduire des engins dont on a peu l'habitude pour aller d'un endroit à un autre. Par moment, et si les touristes ne partent pas dans le fossé, vous pourrez simplement profiter de la nature et être payé à rouler et contempler l'incroyable paysage laponais.
Il existe des safaris pour lesquels la motoneige est une activité en soi, mais la plupart ne s'en servent que pour vous emmener faire une autre activité. Le chenil des huskies par exemple. 200 chiens entraînés toute leur vie pour tirer des traîneaux sur 3 ou 10 km. Parfois, si vous êtes chanceux, on peut même vous proposer de faire un tour et à ce moment-là, le temps s'arrête. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home away from. Le traîneau de rennes comme autre activité est une balade moins sportive mais tout aussi plaisante. Les rennes vous emmènent en pleine forêt en trottant ou galopant en fonction de leur humeur. Ensuite, vous pouvez les nourrir et en apprendre plus sur ces animaux arctiques, emblème de la Laponie. En Laponie finlandaise, pour la petite anecdote, il y a plus de rennes que d'habitants. 180 000 habitants pour 200 000 rennes. C'est pour cette raison que vous allez à coup sûr en rencontrer sur la route. Et sinon les gars, on voudrait passer, s'il vous plaît. Merci bien. Les rennes en Finlande ont tous un propriétaire, donc si vous tuez un renne, son propriétaire perd de l'argent. La viande de renne, qui est très réputée partout dans le monde, est confectionnée en été, quand les gardiens de troupeaux rassemblent les rennes et choisissent lesquelles sont aptes à tirer les traîneaux et lesquelles finiront à la casserole. Pour l'avoir goûtée sous presque toutes ses formes, elle est délicieuse et elle mérite toute votre attention. Vous pouvez aussi, avec la Plaine Safari, faire des raquettes, du ski de fond, du ski alpin. Ici par exemple, je skie à Ulas, une des meilleures stations de ski finlandaises. Une activité très populaire également en Laponie est la pêche sur glace. Je vous laisse en compagnie d'un grand pêcheur pour les explications. Of course, first we need to go through the ice. And to go through the ice, we have this kaira, as we call it in Finnish, ice drill. Put it there, steady pressure downwards, and then you just start to fish. And if you are feeling cold after 10 holes, Do you want to help? too many cigarettes. You know. Voila! Make the hole nice and clean and beautiful. Of course, you can also use it. Yes, this should be good. Then you just wait. Sometimes 1 minute, sometimes 1 week, sometimes. Never know. Maintenant, je sais exactement ce que vous vous dites. Gimlet, il y a 2 choses essentielles que tu n'as pas encore mentionnées. Le Père Noël, premièrement. La Laponie finlandaise est le pays officiel du Père Noël depuis qu'il a établi son atelier en 1985. La maison du Père Noël se trouverait quelque part dans la mystérieuse colline Korvatunturi en Laponie orientale. Il y vivrait avec la mère Noël et ses elfes. Le village du Père Noël est évidemment une des attractions phares où vous pourrez accompagner les touristes. Il est ouvert toute l'année, été compris. On y trouve de tout, du Made in China, comme des boutiques atypiques qui vendent des objets lapons. Citons Martini pour les couteaux et le Kota Roosevelt pour les objets autour du renne. La féerie du village est renforcée quand vous allez le voir en personne pour le saluer et parler tranquillement de la fin de la saison. Your season is now. Caesar is over now. This is done. Yeah, yeah, done, the season is done. done. Yes, Season yes, is yes, done. yeah. So what are you going to do now then? Yeah, well, I go back to France. I'm French. Yes, I remember. Yeah, remember? yeah. But I can't remember where in France you came from. Lyon. Paul Bocuse. We were so many. Yeah, Paul Bocuse. Both Bocuse. Yeah. I thank you for the season. I hope you enjoyed it, and maybe we'll see you. I see you. Definitely. Yes. I will come to Lyon after 271 days. If you come to Lyon, I will notice you. I will make you a tour. Yeah. On va terminer cette vidéo par la chose la plus naturelle qui soit en Laponie, et pour beaucoup, le but de leur voyage ici, les aurores boréales. Si
Si les aurores boréales semblent proches de la Terre, elles se forment en réalité à des altitudes de plus de 100 km, c'est-à-dire juste au-dessus de la limite définie pour l'espace, lorsque des vents solaires chargés en particules percutent la couche d'ozone. Elles sont visibles environ 200 nuits par an et m'impressionnent à chaque fois. C'est sûrement la chose d'ailleurs dont même les Finlandais ne se lassent jamais. Pour les aurores, mais également tout ce que je vous ai expliqué avant, travailler en tant que guide en Laponie a été pour moi une expérience phénoménale. Une mention spéciale aux gens que j'ai rencontrés sur la route et qui ont fait de ma saison un pur moment. Il y en a beaucoup parmi vous que je n'oublierai jamais. Je ne pourrais que vous aussi vous recommander de tenter cette expérience Lapone. Vous n'en ressortirez que plus vivant avec une autre façon de percevoir la nature qui nous entoure. Je vous souhaite vagabond beaucoup de voyages dans les prochains mois et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour moi, ça m'aide énormément. En attendant, heippa! Wow. Moi son, se on Arttu Rovaniemeltä. Kiitti kun katsot videon, ota kanava haltuun, Vagabond Wanderings. Simer! Ah oui? Makkaras! Good.